bienvenue dans cette vidéo consacrée au repérage dans le plan, aux repères cartésiens. Alors tu vois, mon tableau est complètement vide, une fois n'est pas coutume. On va construire toute la leçon de A à Z ensemble au tableau en direct live de ma classe. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de faire ce genre d'humour. Bref, nous allons donc commencer par tracer des axes, parce que comme tu sais, pour te repérer dans le plan, tu as besoin de deux axes, parce que c'est un espace en deux dimensions. Et ces deux axes, ce sont deux droites graduées sécantes. Donc, je n'ai pas dit perpendiculaires, sécantes, elles doivent au moins être sécantes. Donc, tu peux avoir deux axes qui sont comme ceci, ou comme cela, ou comme cela. Tant que tes axes ne sont pas parallèles, ils sont valables et ils permettent de repérer n'importe quel point dans le plan. Cependant, comme tu t'en doutes, par facilité, par convention et ultra majoritairement, les axes qui vont être représentés vont être, il y en aura un vertical, un horizontal, ils vont donc être perpendiculaires. Commençons par tracer le premier axe, un axe horizontal. Et cet axe, par convention, il s'appelle X. C'est l'axe des abscisses. A, B, S, C, I, 2, S, E, S. Les abscisses. Et cet axe va être gradué, positivement et négativement. Donc ici, je vais graduer, je vais mettre ici 0, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, etc., etc. Je vais remettre quelques graduations, mais je ne vais pas toutes les noter à chaque fois. Voilà. Perpendiculairement à cet axe, donc, nous avons un deuxième axe. Qui ici va être perpendiculaire. Et lui, c'est l'axe des Y. Et c'est l'axe, on l'appelle l'axe des ordonnées. Axe des ordonnées. Pas désordonné, hein. Oh, oh, oh. Et de la même manière, il va être gradué. Voilà. Alors ici, j'ai pris, comme tu peux le constater, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Comme tu peux le constater, j'ai pris la même graduation pour mes deux axes. Ce n'est pas obligatoire. J'aurais pu avoir 10, 20, 30 et 1, 2, 3. Ou 100, 200, 300 et 0,1, 0,2, 0,3. Rien ne m'oblige à prendre des repères ayant la même graduation. Des axes, pardon, ayant la même graduation. Encore une fois, presque par convention, mais plus par facilité de lecture et d'écriture. J'ai pris la même graduation ici. Quelques éléments à repérer, donc, les deux axes, abscisses ordonnées, et ce point-ci, premier point particulier, ce point-ci, qui s'appelle l'origine. C'est l'origine de mon repère. Et les coordonnées de l'origine sont 0, 0. Ça me permet d'introduire la notion de coordonnées. Les coordonnées, qu'est-ce que c'est? C'est quoi tes coordonnées, hein? Tes coordonnées à toi, ben c'est le nom de ta ville ou de ton village, le nom de ta rue et le numéro de ta maison. C'est l'endroit où se situe ton habitation. Eh bien, les coordonnées d'un point, de la même manière, ça va être des informations qui permettent de retrouver l'endroit où se trouve le point. Et donc, je vais placer un point aléatoirement ici. Voilà. Je vais l'appeler A. Eh bien, les coordonnées de ce point, ben, ça va être là, sa position, les informations qui vont permettre de le retrouver, de le situer, par rapport aux axes. Et comme il y a deux axes, il va y avoir deux coordonnées. Par convention, la première, ce sera la coordonnée X, et la deuxième, la coordonnée Y. Un moyen pour retenir, ben, c'est simplement l'ordre alphabétique. Dans l'alphabet, X vient avant Y. Un moyen également de retenir que l'axe des X, c'est celui qui est horizontal, et l'axe des Y, c'est celui qui est couché. Bien comme X vient avant Y dans l'alphabet, dans la journée, dans l'ordre de toute ta journée, quand tu te réveilles, tu es d'abord couché, et ensuite tu te lèves. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé, c'est le petit truc mémotechnique que j'ai trouvé, et qui soit plus ou moins moralement acceptable.
Bref. Donc, ici, je vais avoir la coordonnée des x, ici, la coordonnée des y. Comment lit-on une coordonnée? Je vais prendre des couleurs. Eh bien, je vais projeter parallèlement, je vais descendre parallèlement à l'axe y sur l'axe des x pour venir voir quelle est ma valeur. Et donc ici, je croise l'axe des x à 4 et donc l'abscisse vaut 4. De la même manière, je vais changer de couleur. De la même manière, pour savoir que vaut le y du point, je vais venir rencontrer ici, parallèlement à l'axe des x, je vais venir rencontrer l'axe des y et lire 3. Ok? Ça, c'est la manière de lire les coordonnées d'un point. Au CE1D, on risque de te demander de retrouver les coordonnées d'un point. On peut aussi éventuellement te demander de placer un point dont on connaît les coordonnées. Exemple, je peux te demander de trouver le point B dont les coordonnées sont -5, -2. Eh bien, -5, -2, -5 va être lu sur l'axe des x. L'axe des x, c'est l'horizontale. -1, -2, -3, -4, -5. -5, je suis ici. Je recule de 5. Et puis ici, les y en -2, -1, -2. Eh bien, parallèlement aux axes, perpendiculairement aux axes, je vais venir placer ici mon point B, dont les coordonnées sont -5 et -2. Une autre manière de voir les choses, c'est un petit peu comme les petits appareils où tu mets une pièce et puis tu as un joystick et tu dois faire bouger la pince qui va venir prendre ton nounours. Eh bien, la pince, elle se trouve ici, le nounours, il se trouve là. Pour aller le chercher, je dois reculer de 5. D'abord mon joystick à gauche de 5, puis mon joystick en bas de 2, et je prends le nounours. Ça peut être une manière de voir les choses. Dernier petit détail de cette leçon, je vais te parler de quelques points particuliers. Nous avons déjà parlé du point origine qui se trouve à 0, 0. Nous allons parler de quelques points particuliers, notamment tous les points ici qui se situent sur l'axe des Y. Les points qui se situent sur l'axe des Y ont tous pour coordonnées une abscisse qui vaut 0. Celui-ci, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6. Celui-là, ce sera 0, 5. Celui-ci, ce sera 0, 4. Même chose, hein, ici, on aura 0, -3, 0, -4. Donc, tous les points qui se situent sur l'axe Y ont une abscisse nulle. De la même manière, et à contrario, tous les points qui se situent sur l'axe des X, par exemple ce point-ci, ses coordonnées sont -3, 0. Celui-ci, c'est -2, 0, tu vois. Dès qu'on est sur l'axe des X, l'ordonnée vaut 0. Ici, je suis à 3, 0. Ici, je suis à 5, 0. Donc, tous mes points sur l'axe des Y, les X valent 0. Tous mes points sur l'axe des X, mes Y valent 0. Okay. Et donc, forcément, à l'intersection, quand je suis et sur X et sur X et sur Y, c'est 0, 0. La θ, toto. Je m'étais juré pas la faire pour celle-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les coordonnées cartésiennes. C'est pas très compliqué, ce sont des points facilement gagnés. Donc exerce-toi, vas-y à fond et le jour J, tu ne paniques pas, tu ne confonds pas. Hein. X, Y, je suis d'abord couché, ensuite je me lève. Et X vient avant Y dans l'alphabet. Tu retiens ça, t'es le roi du monde, ou la reine du monde. A très bientôt pour la suite.